les partis politiques du G58, RPG Arc-en-Ciel et Talier se sont réunis ce 11 mai 2022 en vue d'examiner la situation socio-politique du pays, notamment l'adresse à la nation du 30 avril 2022 du président de la transition qui fixe la durée de la transition et prévoit son encadrement par le CNT. Le G58, RPG Arc-en-Ciel et Talier rappelle que la charte de la transition dispose en son article 77 que la durée de la transition est déterminée de commun accord entre le CNRD et les forces vives du pays. Le CNT n'est nullement mentionné comme organe de validation de cet accord. C'est pourquoi le G58, EP Arc-en-Ciel et Talier rejette énergiquement cette décision unilatérale du président de la transition et par voie de conséquence récuse la durée de la transition de 39 mois qu'elle porte. En outre, le G58, RPG Arc-en-Ciel et Talier ne reconnaissent aucun pouvoir au CNT que ne lui donne la charte. Il ne lui concède donc aucun droit de s'immiscer dans le processus de détermination de la durée de la transition et l'avertissent du danger de forfaiture. Au regard de ce qui précède, le G58, RPG Arc-en-Ciel et Talier renouvellent leur appel pour la mise en place sans délai d'un réel cadre de dialogue entre le CNRD et les forces vives, politiques, société civile, ouvert aux partenaires techniques et financiers sous la médiation de la CEDEAO. Seul ce cadre est conforme à l'esprit de la charte pour décider sur une base consensuelle des conditions propices au retour de l'ordre constitutionnel. Le G58, RPG Arc-en-Ciel et allié par les partis qui les composent représente plus de 95% des suffrages des Guinéens, toutes élections passées confondues. Fort de cette légitimité, il demande au CNRD de regagner la confiance des Guinéens en respectant leurs droits et en veillant d'une justice équitable leur soit rendue, conformément à sa profession de foi lors de sa prise de pouvoir. En conséquence, le G58 RPG Arc-en-Ciel Talier s'oppose à toute décision contraire à la charte et visant à confisquer le pouvoir en dehors des urnes. Ils prennent à témoin le peuple de Guinée et la communauté internationale du danger sur la paix sociale, d'une gouvernance unilatérale et autoritaire dans une période de transition qui a besoin de consensus. Le G58 RPG Arc-en-Ciel et Talier, qui regroupe tous les partis signataires de la présente déclaration, réaffirmant avec force leur position concernant le respect de l'article 77 de la charte de la transition et le choix du médiateur de la CEDEAO, appelle ses militants et militantes, ainsi que tous les Guinéens épris de paix et de justice, de rester mobilisés pour défendre les acquis démocratiques comme le droit de choisir librement ses dirigeants, chèrement obtenu par notre vaillant peuple. Dans un entretien exclusif accordé à Guinée News, le leader de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, a réagi de la Mecque où il fait son Umrah à la durée de la transition de 39 mois choisie par le colonel Mamadi Doumbouya. Sur la durée de la transition de 39 mois, Cellou Dalein Diallo est catégorique. On n'est pas d'accord, on a proposé 15 mois qui peuvent se justifier. La durée de la transition est liée au chronogramme. Quelles sont les actions à mener? Quelle durée chaque action prend? D'abord, nous sommes en période d'exception. Il est urgent d'en sortir parce que le pays est suspendu des instances de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'AGOA, et beaucoup de partenaires bi- ou multilatéraux ont suspendu ou diminué leur participation jusqu'à la fin de la transition. Donc, c'est urgent de sortir de la transition. Et pour ce faire, il faut la mise en place d'institutions issues d'élections légitimes. Même pour les grandes réformes qui peuvent s'attaquer aux fléaux qui minent le pays, seules les institutions légitimes peuvent les mettre en œuvre. Il faut une Assemblée nationale élue pour voter une loi d'amnistie et certaines lois majeures. De même, il faut un président élu pour parler et agir au nom de la Guinée. Sur les questions urgentes à mener, voici ce que le président de l'UFDG propose. Il dit en ces termes, pour le cadre juridique et réglementaire,
Il faut d'abord une constitution. Pour nous, à l'ANAD et à l'UFR de Sidya Touré, la constitution de 2010 était une bonne constitution, dans la mesure où elle assure la séparation et l'équilibre des pouvoirs. Elle verrouille la limitation des mandats. Donc, elle a beaucoup de qualités. On peut faire juste un toilettage qui prendrait un mois. Ensuite, on corrige le défaut qu'on lui reprochait en la soumettant au référendum. Deuxièmement, il faut un code électoral. Il y a un projet de code électoral consensuel qui existe et qui avait été fait avec l'assistance technique de NDI, National Democratic Institute. Il y avait un consensus large de plusieurs partis politiques dans le RPG et nous sur ce projet de code électoral. Il reste juste à le soumettre à l'Assemblée nationale. Donc, s'il y a une volonté, l'examen et l'adoption du code électoral ne prend pas du temps.